Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. On continue toujours avec l'écriture des lettres quand elles sont placées à la fin du mot. Donc, je rappelle qu'il y a deux sortes de lettres. Les lettres qui ne s'attachent pas avec les lettres qui viennent après. Et on les rassemble dans le mot azro. Quand on a l'alif ou zel ou ra ou l'ouaou, on ne les attache pas avec la lettre qui vient après. Et aussi les deux lettres del et vel. D'accord? Donc ces lettres-là ne s'attachent pas avec les lettres qui viennent après, et le reste, toutes les lettres s'attachent avec celles qui viennent après. Ceci étant rappelé, je continue avec les lettres qu'on termine, ou quand elles sont placées à la fin du mot, on met un demi-cercle, mais qui est ouvert vers le haut. Donc, nous avons sad. Nous avons harf sad qui a la forme. Non, mais là, j'ai j'ai écrit deux lettres. Nous avons sad qui s'écrit sous la forme d'un poisson. Puis je mets la petite dent et je descends et je fais le demi-cercle qui est ouvert vers le haut. Là, c'est sad de la fin. Bien sûr, s'il vient après une lettre qui s'attache, il y a un trait, le trait qui attache les deux lettres, et puis j'écris mon sad. Voilà. Pour dad, c'est exactement la même écriture, à un point près. Donc j'écris comme ça, puis je mets le point. Ça c'est harf dad quand il vient à la fin du mot, et s'il vient après une lettre qui s'attache avec celle qui vient après, je mets le trait et j'écris dad. Voilà. Nous avons aussi la lettre nun. Donc pour les lettres ba, ta, fa, on a vu que quand ces lettres viennent à la fin, on les écrit comme ça, on ferme juste comme ça, avec un trait vers le haut. Mais nun du début, il a la même écriture à un point près. D'accord? Donc on met un point au-dessus. Ça c'est la lettre nun. Mais nun de la fin, c'est comme ça. Il prend la forme d'un demi-cercle qui est ouvert vers le haut. Et bien, la même chose, s'il vient après une lettre qui s'attache, on écrit le demi-cercle et on met notre point. Ça, c'est nun de la fin. D'accord? Autre lettre qui se termine de la même façon, donc je préfère ne pas effacer. Nous avons harf al-lam. Harf al-lam. Nous avons vu que l'âme du début, j'allonge un peu et je mets mon trait vertical. Donc j'écris un trait horizontal, puis j'allonge comme ça, et ça c'est l'âme. Mais à la fin, donc je descends et je mets mon demi-cercle qui est ouvert vers le haut. Donc peut-être je vais m'appliquer un peu plus dans l'écriture. Donc le trait vertical et le demi-cercle qui est ouvert vers le haut. La même chose, donc je mets le trait là et je mets le demi-cercle. La dernière lettre qui a le demi-cercle qui s'ouvre vers le haut, c'est harf al-qaf. Donc j'ai harf al-qaf aussi qui se termine par un demi-cercle qui est ouvert vers le haut. Et s'il y a une lettre qui s'attache, donc j'écris
comme ça. Voilà. Donc, contrairement à harf al-fa, le qaf du début, c'est comme ça, avec 2 points, et le fa du début, c'est la même chose. Il y a juste la différence là, j'ai mis 2 points, et ici, j'ai mis 1 point. D'accord? Mais le qaf de la fin, il s'écrit différemment de harf al-fa. Le fa qui vient à la fin du mot, on l'écrit comme ça. Il a la forme de harf al-ba. On le ferme comme al-ba. Mais le qaf, on le ferme comme noun. Il faut faire la différence, il faut faire attention à ça. Alors, peut-être que j'arrête maintenant et on termine dans un épisode prochain. Salam alaikum.